Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, la chasse aux boîtes à livres. On est à quelques kilomètres au nord de Rennes. Vous découvrirez en même temps que moi, en direct, ce qu'on trouve dans ces boîtes à livres. Et à la fin de la vidéo, on verra si j'en aurai pris quelques-unes. Et après mon passage, comme la dernière fois, je dépose moi-même quelques ouvrages dont je souhaite me séparer. C'est un outil formidable qui nous permet d'accéder à souvent des grands classiques de la littérature qu'on trouve aussi dans ces boîtes à livres. C'est parti pour la première étape. Alors, on commence ce petit parcours par Liffré, voilà, une commune en Ille-et-Vilaine, à quelques kilomètres au nord de Rennes, juste là, la boîte à livres. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? N'ayez pas peur de croire. On commence bien. Simone Signoret, Jean-Claude Brialy. Oh là, j'ai oublié de vous dire. Là, qu'est-ce qu'on a? Ah, pas mal ça. La Berthe de Joël Guillet. Non mais s'il y a par contre des Jean Dayon, Menace sur le roi, c'est pas mal du tout ça, c'est des enquêtes historiques très très chouettes. Là qu'est-ce qu'on a? Maurice Ruon, Les Rois Maudits, quand un roi perd la France, excellent, excellent. Alors, on a vraiment de très beaux ouvrages ici, ça commence bien ici à Liffré. Les Reines de France de Simone Berthier, et donc on a des spécialistes de l'histoire de France qui ont usé. Catherine de Médicis, ah, Jean-François Solnon. Et franchement, on commence, mais celui-là il est très très bien. Malheureusement il est en mauvais état. Et si vous ne l'avez jamais lu, Les Parfums. Alors Parfums de Philippe Claudel, de l'Académie française. Intéressant, que je ne connais pas du tout. L'épopée du perroquet ici. Qu'est-ce qu'on a là? Patrick Coffin, Villa Vanille. Vous voyez, s'il y a des prix Goncourt ou des livres un peu intéressants, La Crête. Alors, je ne connais pas non plus. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, Le Hussard sur le toit de Jean Giono. En bel état, hein, franchement. Millennium numéro 4, et j'ai les 3 premiers. Et déjà, il faudrait que je lise les 3 premiers avant de prendre le 4e. Joseph Joffo. Ok. Deuxième étape, on est toujours à Liffré et j'ai trouvé une autre boîte à livres pour l'instant. Après, c'est pas mal aussi ce genre de livre. Voilà. Moi, je vous montrerai, je n'ai pas forcément toujours des. Oula, ah oui, effectivement. Ah oui, alors celui-là, je. Bref, donc Bernard Clavel, Malaverne, La Nuit du Jaguar. Encore à Liffré, en fonction des quartiers, c'est pas les mêmes boîtes à livres. Ah, celui-là, super. Vous voyez, il y a quand même des bons classiques. Hein. Je plaisante évidemment. L'Ami retrouvé qui est exceptionnel. Ah, celui-là, il est génial. Couvadis. Donc là, on est à Gonnet ou Gosnay. Je ne sais pas exactement comment ça se prononce. J'ai eu du mal à la trouver, celle-ci. Un peu en forme de cabine, des anciennes cabines téléphoniques. Il y en a beaucoup comme ça. Là, ça va, il y a de l'espace. Alors qu'il y en a où on est vraiment très à l'étroit. Là, je trouve que ça va. Elle est plutôt raisonnable. Ah, J'entends un enfant, le retour. Ah, ça, c'est un des livres les plus mythiques de ces vidéos de boîte à livres. Eh bien, félicitations. Je crois que on a un peu de tout ici. Ah, celui-là est génial. Harry Potter et la Chambre des Secrets. Et donc, on est à Saint-Aubin-du-Cormier, lieu historique s'il en est. Et regardez cette très belle cabane à livres. Je la trouve magnifique. Ouh, il y a pas mal de choses quand même. Pas mal de choses. Bien fournies. Encore le même type de livre. Le vent de la nuit de Michel de Castillo, du Mary Higgins Clark, du Françoise Giroud. Ah, Anne Rice, Lestat, le vampire. Ah non, c'est pas celui qui est très connu de Anne Rice, c'est dommage, sinon peut-être que je l'aurais pris. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Geneviève Dormand, ok, La Nuit Roche. Françoise Sagan, Sarah Bernhardt, Le Rire Incassable. Qu'est-ce qu'on a ici? Un bon petit diable de la comtesse de Ségur. C'est joli, c'est une belle édition. On a quoi d'autre ici? Les chemins de la maison haute. Voilà. Et donc ici des magazines comme souvent. Pour faire profiter juste du paysage, regardez, c'est magnifique. C'est vraiment somptueux. Voilà, un peu de visite touristique ne fait jamais de mal. Voilà un site, une sorte de mémorial à cette grande bataille de Saint-Aubin-du-Cormier qui décida de l'avenir de la Bretagne parce que la Bretagne, le duché de Bretagne parvenait à résister, on va dire, au royaume de France qui essayait tant bien que mal eh bien, de rallier la Bretagne à la France. Et un jour, donc cette fameuse bataille de Saint-Aubin-du-Cormier, les Bretons perdirent donc, face aux armées françaises. Et regardez, on a ce très beau mémorial, un très beau site qui rend hommage donc
à cette bataille, mais je me suis rendu compte qu'aux côtés des Bretons, regardez, ah oui c'est là, Bretons, regardez, 4400 hommes, dont les archers anglais de Wordwoodville, dirigés par le maréchal de Rieux, corps de bataille 5300 hommes, dont le duc d'Orléans, les Flamands, Germains, Espagnols, Basques. Et qu'est-ce qu'on faisait là? Je trouve ça... avant-garde les Français, 5000 Suisses dirigés par Adrien de l'Hospital. Alors c'est pas moi, j'y suis pour rien. Moi j'étais plutôt là, en face, à ce moment-là. Mais bon, on a quand même perdu, donc on a servi à rien. Mais il y avait des Basques qui sont venus aider les Bretons. En gros, dès qu'on pouvait embêter un peu le royaume de France, on était là. On arrive dans cette boîte à livres à Mézières-sur-Couesnon. Alors, mes amis les livres. Ah, le jeu de mots. On dirait presque mon humour. Mézières-sur-Couesnon, mes amis les livres. Voilà. Bon, allez, on va passer parce que, honnêtement, moi personnellement, je valide pas. Même moi, j'aurais pas osé la faire. Mais au moins, il y a du panache. Et on aime le panache. Donc ici, Ingrid Betancourt, les petites consolations, ensuite... Non mais franchement, je m'en remets pas. Mes amis les livres. Je veux rencontrer la personne. Si un jour, la personne qui a fait ce jeu de mots veut se manifester au Cosmos littéraire, qui m'écrive, qui m'appelle. Et franchement, j'adore. Non, au final, j'adore. Alors, Michel Drucker. Après Laurence Boccolini, Michel Drucker, une année pas comme les autres. Et ça, c'est vraiment un truc que vous ne trouvez que dans les boîtes à livres. Et c'est pour ça que j'adore les boîtes à livres. C'est vraiment... Un jour, j'étais tombé sur le livre de Marcel de Sailly. Ah, ça, j'adore ça. Ah, ça, c'est extraordinaire. Exactement le type de livre. Alors moi, je l'ai déjà, hein, donc je ne vais pas le prendre. Mais le type de livre à prendre pour la plage ou à faire lire à votre enfant qui aurait 8-9 ans. Le procès de Kafka, là, non. Ne faites pas lire ça à votre enfant qui aurait 8-9 ans. Mais non, je finis sur les vacances du petit Nicolas. C'est vraiment, moi, je les ai lus, mais tellement de fois. Rien d'extraordinaire. Franchement, à part, alors le procès, peut-être qu'il faudrait que je lui redonne une chance, hein, ce livre. Ah, celui-là est très bien, par exemple. En très mauvais état, c'est dommage. Robert, celui-là est très très bien. Hein. Non, mais il y a quand même des classiques. Voilà, quand même, une bonne petite boîte à livres. Mathilda, la petite robote. Voilà. Et en général, Michel Tournier, cette conte, excellent ça. Excellent. Et à Saint-Brice-en-Coglay, l'ancienne commune de Saint-Brice-en-Coglay. Alors, on va regarder rapidement. C'est une toute petite boîte à livres, là, ici. Donc, toute petite boîte à livres. Éric Fotorino. C'est pas mal, ça, dans un bel état. Donc là, déjà, je trouve que Alberto Moravia, Les Indifférents, pas mal du tout. Et c'est une belle boîte à livres, là. Kamel Daoud, Sabor. Intéressant, très intéressant. Ingmar Bergman, d'accord. Je vais regarder derrière, parce que là, franchement, ça commence bien. Cette boîte à livres commence très très bien. Là, vous avez du Bernard Clavel, de la science-fiction. Alexandre Baricot, Novecento Piani, c'est très très bien, ça c'est très 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 bien. Alors là, on est aux portes du Coglay, et dans l'ancien village, plus précisément de la Selle en Coglay. Regardez ce très beau monument aux morts. J'ai une grande passion, une fascination pour les monuments aux morts, le contexte de leur fabrication, de leur financement, comment il y a eu de grands débats à l'époque pour toute cette fabrication et toute leur construction, et notamment le livre Au revoir là-haut de Pierre Lemaître revient sur ces monuments morts, et celui-là, je le trouve particulièrement émouvant. Et donc, une boîte à livres qui est pas loin, je passais par là. L'été assassin, donc de Rick Bailey, des sélections du livre. Jeffrey Eugenides, Judith France, donc Gaël Josse. L'instant, quelques petites choses. Au revoir Lucie, des petits trucs pour enfants aussi. Bon, ça, c'est des trucs que j'aime toujours. Là, qu'est-ce qu'on a? Un autre nom pour l'amour. Très très bon auteur, ça, des oiseaux se cachent pour mourir. Et là, on a le voyageur, Jack Foury. Alors là, je vais tirer juste ces livres pour voir ce qu'il y a derrière. L'homme oublié, un soupçon d'amour. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? C'est quand même pas mal, hein. J'aime bien. J'aime bien ces petites histoires. J'en prends pour ma fille quelques-unes. Regardez, et c'est magnifique. Ça, c'est vraiment un truc typiquement... un peu à l'ancienne. C'est magnifique. J'adore. J'en prends quelques-unes pour ma fille. Elle va être ravie. Alors, je vais pas toutes les prendre pour en laisser pour d'autres. Là, qu'est-ce qu'on a? Les hommes parlent aux dieux. Christopher, attendez, ici. Regardez. Là, on a un bon passant. Pierre et Jean. Un des plus grands chefs-d'œuvre. Franchement, c'est l'un de mes livres préférés. Très, très bien, ça. Excellent. Qu'est-ce qu'on a là? Bernard Pivot. Attendez, mais c'est génial! L'amour en vogue, Bernard Pivot. Je savais même pas qu'il avait écrit des romans, Bernard Pivot.
Mais c'est incroyable, attendez. Ah, c'est ça, c'est Bernard Pivot quoi, qui écrit un roman. Incroyable. Incroyable. L'amour en vogue, roman. Bernard Pivot, drôle et éprouvant de relire 20 ans après un premier et unique roman qu'on a... Ah, il a écrit... Mais il écrit ça en 1975, donc il y a 50 ans. Donc il avait écrit ça en 55, 20 ans après. Et donc il aurait écrit un seul roman. Et il était ici, à la selle en Coblé. Mais c'est génial. Ah, celui-ci, c'est sûr que je me le prends. Et on va lire ça, on va voir ce que ça valait. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ah, Umberto Eco, numéro 0. Ah non, attendez, il y a des accents, numéro 0. Je me fais rire tout seul. Mais en fait, je lis ça avec l'accent italien, alors que non, il était écrit en français. Après le nom, voici le meilleur roman. Ah, très très bien ça. Très 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 bon. Et là, Gianni Longo. Ah ben, vous voyez, tout à l'heure, je parlais de Marcel de Sailly. On avait Laurence Boccolini, Michel Drucker. Eh bien, on a Gianni Longo. Gianni par Longo. Et les gens qui trouvent les titres comme ça pour ces types de livres, c'est des génies, quoi. Je pense qu'ils doivent venir de Mézières-sur-Coëlon parce que c'est pas possible autrement, quoi. Gianni par Longo, ce titre. Bah, écoutez, il y a quand même de très très beaux livres ici, hein. Franchement, entre Bernard Pivot, ça c'est sûr que je me le prends. Pierre et Jean, numéro 0, ça c'est sûr que je me le prends aussi. Et puis surtout, ces belles histoires, là, regardez, moi j'avais ça, je me souviens à l'école, je sais pas de quand ça date ça, regardez, c'est en francs. Chaque mois, il y avait comme ça, dès 3 ans. Ouais, ben je vais en prendre quelques-unes pour ma fille. Voilà, ben, très très belle boîte à livres ici à la selle en Coglé. Regardez, avec et c'est ça en fait, c'était vraiment les débats qu'il y avait à l'époque entre où mettre le monument aux morts. Alors là, on l'a mis entre l'église et la mairie. Certains, on était dans la période des débats sur la laïcité, ne voulaient pas que les monuments aux morts soient trop près de l'église. On en a même mis certains dans l'église. D'autres disaient, bah oui, mais c'était quand même l'église qui finançait en partie dans certaines communes la construction des monuments aux morts, donc il fallait pas non plus que ce soit trop loin. Donc là, bah, regardez, typiquement, ça a été mis entre les deux. Et donc on est arrivé à Montour, donc, qui est aujourd'hui la commune aussi des Portes du Coglé, avec cette tour clocher. Et donc on va aller vers la mairie. L'homme avec qui j'ai parlé tout à l'heure a dit, la boîte à livres, elle est là-bas, à côté de la mairie, en dessous. Voilà. Je lui dis, mais à côté ou en dessous? Et il m'a dit, vous allez à côté et après en dessous. Ah, c'est la carte au trésor, quoi. C'était Sylvain Augier. C'était Sylvain Augier. Donc alors on y va. Voilà, la mairie est là. Voilà, la mairie. Donc à côté. Donc à côté c'est là. Et en dessous. Allez. Et normalement, s'il m'a bien orienté, ce brave homme, eh bien la boîte à livres devrait être là. Ah oui, je la vois. Super. Elle est là, avec en plus un toit en ardoise. Pour rappeler comme ça les maisons bretonnes. Alors ce que j'aime bien ici, c'est que ça doit être la boîte de la bibliothèque et vous pouvez ramener les livres à tout moment, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Ça c'est un beau geste parce que même dans certaines bibliothèques de grandes villes, vous ne pouvez pas forcément le faire tout le temps. Donc voilà, ça je tenais à souligner ça parce que je tiens beaucoup aux médiathèques, vous savez, dans les communes. Donc je tenais à souligner. Alors la classe de 6e tourne un film. Aratus! Oh c'est génial! Alors Ratus, c'est celui qui m'a appris à lire, faut le savoir. Donc là, Ratus, moi c'est séance nostalgie là. L'abbé Prévost, Manon Lescaut, très très bon ça, très très bon. Je crois que c'est au programme du bac, j'ai fait une vidéo dessus. Le Beau Léo, voilà, c'est pas au programme du bac par contre. Fabienne Verdier, Passagère du silence, très bien aussi, très très bien. Ça c'est des beaux livres. La philosophie des sciences au XXe siècle, excellent. Poil de carotte, très bon classique aussi. Ah, on a une très très belle boîte à livres ici. Alors moi je l'ai déjà, L'inconnu à la Houppelande, de Sorensen, La danse interdite. On a une très très belle boîte à livres là, de qualité. On sent quelqu'un, l'âge d'or des artisans en 2020, et là encore un livre en langue étrangère. Là ça me dit quelque chose. Ah oui, James Ellroy, Un tueur sur la route, en termes de polar là, vu que l'été arrive. Alors si l'été c'est parfait pour les polars, eh bien c'est le genre de livre parfait pour Histoire de fantôme de Roald Dahl. Excellentissime, là on a vraiment une séquence nostalgie. Vraiment, en termes de nostalgie là. Valentine Gobi, ah oui, j'avais lu un de ses livres il n'y a pas longtemps que j'avais pas forcément aimé. Martin Luther King, Geneviève Dorman, Michel-Ange. Ah oui, mais alors Michel-Ange écrit comme ça, j'adore. Oh, le titre, quoi. Aujourd'hui, c'est vraiment la journée des jeux de mots entre Mézières-sur-Coëlon tout à l'heure, Gianni Longo, et là, Michel-Ange écrit comme ça. Franchement, rien que pour le titre, je serais capable de le prendre et d'essayer de le lire. Oh, la coupe du... Michel Drucker, Jean-Paul Olivier, la coupe du monde de football, mais c'est extraordinaire, ça. Alors là, on a... Qu'est-ce que c'est ça? Ah! C'est les mémoires de Fouché. Ah, c'est ça, ouais.
incroyable. Ah, les mémoires de Joseph Fouché, qui était ministre de la police sous Napoléon, dans un bel état. Alors moi, je les ai déjà lus, donc je vais les laisser là. Exactement. Et alors, c'est assez étonnant comment cet homme qui s'est un peu fait avoir à la fin de sa vie hein, par Louis XVIII essaye quand même de retourner l'histoire. Ah, les voyages de Gulliver de Swift. Oh, René Fallet. J'aime beaucoup René Fallet parce que c'est vraiment un auteur qui a beaucoup d'humour, très très drôle. Peut m'intéresser. C'est celui qui a écrit notamment, vous savez, La Soupe aux choux, le roman qui a ensuite été adapté au cinéma avec Louis de Funès. Là, Le corps de Valère. Ah, de Robert Jordan. Il y a un peu pour tout le monde hein, d'ailleurs. Hein. Et enfin, je finis par Coglé, enfin pour les portes du Coglé, ce qui était la fusion de 3 communes. Regardez, on va se diriger vers une toute petite boîte à livres qui est là, bleue et jaune. Alors, est-ce qu'elle nous réserve elle aussi de belles surprises? La Bretagne en marchant. Génial ça. L'enfant qui avait la mer au fond du cœur dit pourquoi. Ah, j'aime bien ce genre de livre. Il est temps de se dire adieu. Adieu. Jamais sans ma fille de Pat. Aujourd'hui, on les a enchaînés, quoi. de Beau Coligny à Jeannie Longo, en passant par Patrick Poivre d'Arvor. Qu'est-ce que j'aime les boîtes à livres, quoi. Ah, ça c'est excellent, ça. Un chant de Noël. Et on l'a pas. Ouais. On l'a pas. Ça c'est excellent, ça. Franchement, c'est quand même génial, quoi. Ah, ça, je l'avais déjà lu. C'est très bien, ça. Les nouvelles comme ça. Virginia Andrews. Encore du Virginia Andrews. Il est temps de se dire adieu. Ah, décidément, ce jeune Barat veut vraiment qu'on se dise adieu, quoi. Bah, adieu, hein. Je veux dire, faut pas insister comme ça. Ok, donc là on a vraiment des petits romans sympas. Là on a quoi? Ah là 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 là. Ah, si vous passez un jour par ici, à Coglé, venez, même s'il est en mauvais état, on s'en fiche. Vous le prenez, vous le lisez. C'est l'un des plus grands livres de tous les temps. Franchement, vous prenez une claque littéraire avec ce livre. C'est extraordinaire. Je vous assure. Un peu plus que Blonde Attitude. Voilà. C'est pas injurier l'auteur de Blonde Attitude que de dire ça. Et là, qu'est-ce qu'on a? Françoise Prévost, L'amour nu. Voilà. Mais là, on a quand même de beaux titres. Et on termine par la commune du Ferré. Voilà, le Ferré en Ille-et-Vilaine. Et je suis tombé sur cette boîte à livres, regardez, avec des dessins dessus. Alors je ne reconnais pas les dessins, par contre on fait profiter un peu de la commune du Ferré. Il n'y a pas grand chose ici. Voilà, un peu de Zola, mais Antigone. Bon, mais je pense qu'on va pas rester longtemps vite. Donc je vais sortir. Donc on va en terminer là avec une jolie cabine. Je connais pas du tout ces dessins. Assez moderne. On est de retour à la maison donc pour le bilan de ces chasses aux boîtes à livres. J'espère que ça vous a plu. C'est toujours une superbe expérience d'explorer ces boîtes à livres. Très rapidement, ce que j'ai récupéré, et il y avait notamment ces mémoires de Fouché qui étaient exceptionnelles, ou Pierre et Jean de Maupassant, ça dans mes souvenirs, mais vraiment de très très belles boîtes à livres qu'on a pu explorer. Alors j'ai pris Stoner parce que vraiment je le vois régulièrement passer parmi vos recommandations de lecture, donc je l'ai pris. Voilà, on va voir ce que ça vaut. Jean Daillon, en plus il est en très très bel état, Menace sur le roi, roman historique. Et je me souviens encore de mon cousin qui m'avait dit qu'il avait essayé, qu'il n'avait pas trop continué, Jean Daillon. Mais je vais quand même essayer, ça m'intéresse. Un roman historique en 1670, ça me plaît bien. Kamel Daoud, Zabor ou les psaumes. Je n'ai encore jamais lu ce livre de Kamel Daoud, donc je vais le lire avec plaisir. Ça fait longtemps que je le connais, que je vois passer son livre, que je me tâte, que j'hésite à le prendre. Cette fois-ci, j'ai pas hésité, il était dans une boîte à livres. Un vrai dépaysement de Clément Bennec. Quelqu'un de très très drôle. En tout cas, tout ce qu'il fait comme ça en rapport avec la littérature sur les réseaux sociaux me fait rire. Donc j'ai hâte, vraiment très hâte, de lire son livre. Un chant de Noël de Charles Dickens. J'ai déjà lu, mais que je n'avais pas dans la bibliothèque. Donc ça permettra de le relire, et puis à d'autres membres de la famille de le lire également. Alors là, c'était génial de tomber sur le premier et l'unique roman de Bernard Pivot, L'amour en vogue. Extraordinaire. On en reparlera, ça c'est sûr. Umberto Eco, que j'aime beaucoup, Numero Zero, voilà, je le redis en italien, mais numéro 0, évidemment. Et puis ces belles histoires pour enfants, voilà, j'en ai pris quelques-unes. Vraiment, on est, regardez, ça date de 87, fin des années 80. Et pour en avoir lu quelques-unes déjà avec notre fille, c'est assez étonnant. C'est une autre époque, mais j'adore, voilà. C'est très court, et puis elle aime beaucoup aussi, donc on regrette pas. Ils sont en très très bel état, hein. Ça date de 40 ans, ça. Et vous voyez l'état dans lequel ils sont. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, vos expériences, témoignages que vous avez pu vivre
en explorant les boîtes à livres, bonne ou mauvaise expérience évidemment. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles chasses dans les boîtes à livres. Au revoir.